Bonjour, chers chefs et cheftaines. Vous êtes en train de nous suivre en direct partout sur toute l'étendue du territoire national. Votre magazine La Flamme Scout, votre magazine d'actualité et d'investigation en RDC. Je sais que vous êtes partout dans les pays. Vous êtes dans les Grands Katanga, vous êtes à l'Équateur, vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les Grands Bandundu, vous êtes dans les Grands Katanga, en train de nous suivre en direct sur Like Echo TV, votre magazine La Flamme Scout. Et je suis heureux de vous présenter cette magazine aujourd'hui. Prenons l'actualité scout de la semaine. Lualaba, l'investiture du nouveau commissaire provincial. Suivez en image et on se retrouve. Loup de notre... C'est sa première prise de parole devant ce troupe. Malalangonga Daniel est le nouveau commissaire provincial du mouvement Scout Lualaba, seul candidat à ce poste lors de la première conférence provinciale ordinaire et élective. Du 18 au 19 avril 2025, tenu à Kolwezi, il a été élu avec une large majorité pour le mandat de 3 ans. Devant les louveteaux, scouts, compagnies adultes, il jure de remplir fidèlement ses nouvelles fonctions. Je m'engage aujourd'hui à remplir fidèlement mes devoirs de commissaire provincial de l'association du scout du Lualaba, à observer et faire observer les règlements et les méthodes de la Fédération des scouts. Malalangonga Daniel sera secondé de 19 membres de l'équipe. Au cours de cette cérémonie qui a réuni les scouts du Lualaba, les membres du comité provincial et jeunes conseillers sont aussi installés. Pascal Mwangala, commissaire national à la communication, est suivi des résolutions. Délégué au représentant personnel de Justin Kipoto Kalabo, commissaire général de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, exhorte le comité exécutif à travailler main dans la main. Travailler main dans la main pour la même vision. Cette association des scouts du Lualaba doit être à l'image de tout ce qu'il y a comme dynamique dans cette province. La manifestation est aussi ponctuée par la traditionnelle reconnaissance des autorités politico-administratives. Simon Fanam Saïzaneuf, ministre provincial de la jeunesse, reçoit des insignes pour bien jouer son rôle statutaire du premier chef scout. Pour moi, le moment de saluer votre engagement et votre détermination à promouvoir les valeurs du scoutisme au Lualaba. Aux honorables membres du comité provincial de travailler dans l'unité afin de bien orienter le scoutisme du Lualaba dans la concentration de ses idéaux qui lui sont propres. Par 3 adeptes de Baden-Powell sont élevés au rang de messagers de la paix pour avoir joué le rôle de médiateur pendant la période. À Kinshasa Est, les districts scouts Kin Est a organisé le marche de santé. Suivez ces reportages et on se retrouve. Samedi 17 mai 2025, de 8h du matin, une vague d'énergie et de fraternité a défilé sur la commune d'Nsélé. À l'initiative des scouts de Kinshasa Est, des centaines de jeunes, parents, encadrants et amis du scoutisme se sont mobilisés pour une marche de santé, symbole de vitalité, dignité et de prévention. Sous le thème « La santé n'a pas de prix », cet événement n'était pas qu'une simple marche, mais un appel fort à la prise de conscience collective sur l'importance des activités physiques dans nos vies. T-shirt coloré, Lacoste bien porté et une organisation maîtrisée ont rendu cette matinée aussi sportive que conviviale. Kin Est, les scouts marchent pour la santé et avancent pour l'avenir. Les groupes scouts Nodassa a célébré son 35e anniversaire. Suivi en image. Le 17 mai 2025, au cœur de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, le foulard des groupes scouts Nodassa ont flotté fièrement aux couleurs de la culture, du talent et de la fraternité scout. Ces jours-là, la communauté s'est réunie pour célébrer un moment historique. L'ouverture du jubilé des 35 ans du groupe scout Nodassa. Une journée inoubliable, riche en émotions et en partage. L'ambiance était au rendez-vous dès le premier air. L'exposition artisanale, démonstration des savoir-faire local, objets scouts et réalisation des jeunes ont témoigné de la richesse du talent scout
au service de la communauté. Et comme toujours, le Rallye Scout a scellé cette journée mêlant défis, esprit d'équipe et dépassement de soi. Une journée mémorable, un hommage vivant à 35 années de service, d'éducation et d'engagement scout. Nodassa célébrait pas seulement un anniversaire, il célèbre une histoire vivante et héritage scout et l'espérance des nouvelles générations prêtes à servir avec honneur. Le nouveau chef du groupe scout Omega a été investi le dimanche dernier, suivi en image. C'est dans une atmosphère empreinte de fierté et d'engagement que s'est tenue ce week-end une cérémonie majeure pour les groupes scouts Omega. L'association des scouts de Kinshasa, District Scout Kin Centre, a officiellement investi le 10e chef des groupes scouts Omega, poursuivant ainsi la belle tradition de leadership et des services qui caractérisent notre mouvement. Cette cérémonie, conduite avec rigueur et symbolisme, a été présidée par les commissaires des districts scouts Kin Centre, un moment fort marqué par des gestes, des promesses et des regards tournés vers l'avenir. Nous saluons tout particulièrement la présence du commissaire provincial, Christian Sondi, dont les soutiens et les encouragements ont donné cette investiture un éclat particulier. Les groupes scouts Saint-Pierre a célébré le 29e anniversaire. Suivez ces reportages. Ce dimanche 25 mai 2025, les scouts du groupe Saint-Pierre-Limière ont marqué d'une pierre blanche sur leur 29e anniversaire. Mais loin des festivités brillantes, ces jeunes scouts ont choisi les chemins du service et de la compassion. Dans l'air gibellière, du sucre, du savon, de gestes simples mais chargés d'essence, offertes aux militaires blessés venus du front de l'Est de la République démocratique du Congo et internés au centre hospitalier militaire de Kimanga dans la commune de Kalundu à Uvira. Par cette action, les éclaireurs ont voulu dire « Vous n'êtes pas seuls, les scouts et votre frère ». Un message fort, salué par les autorités sanitaires du centre hospitalier qui appellent de bonne volonté à emboîter les pas à ces jeunes engagés. District Scout Lac Tanganyika, Association des scouts du site Kivu, Martin Kiyungu Moustique Animé, correspondant à la Flamme Scout. Depuis Uvira, District Scout du Lac Tanganyika, Association des scouts du site Kivu, Martin Kiyungu Moustique Animé, correspondant de la Flamme Scout. Marche de santé à Kindu. Les scouts ont fait le marche de santé. Suivez en image. Dimanche 25 mai 2025, dans les artères principales du centre-ville de Kindu, on vend des citoyennetés à souffler grâce à une initiative à la fois écologique et éducative. Les groupes Saint-Lyciens, en collaboration avec des autres groupes du district scout Mikelenge, de l'association scout du Maniema, le ramassage des déchets plastiques jetés dans les riz. L'objectif était clair, rendre notre ville propre et sensibiliser la population autour d'un thème évocateur, zéro sachet dans nos riz. Des sacs et des gants, les jeunes scouts ont montré l'exemple en associant l'effort physique et à la responsabilité écologique. Rappelons que chaque citoyen a un rôle, joue dans la préservation de notre environnement. Une initiative est saluée par plusieurs passants qui ont vu dans ces gestes un message fort adressé à toute la communauté. Le changement commence par des actes simples mais concrets. Gravial Modeste, chef du groupe Scout Saint-Lycien et correspondant officiel du magazine La Flamme Scout. Hommage à notre deuxième commissaire général. Suivez en image. La Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO en sigle, annonce avec tristesse le décès de son deuxième commissaire général, le chef Edmo Sassam Poati, surnommé Canard Sobre, survenu le 23 mai 2025 à Kinshasa après une longue maladie. Chef Sassa a joué un rôle déterminant dans le développement du scoutisme en RD Congo. Élu après la réhabilitation du mouvement,
lors de la deuxième conférence nationale des scouts d'Isaïr en 1996. Il a œuvré pour la structuration et l'indépendance du scoutisme congolais, malgré les dissidences et les crises institutionnelles. Sous sa direction, la FESCO a connu une stabilité relative avec l'organisation de nombreuses formations, stages, camps badge de bois et la consolidation des acquis de la fédération, notamment lors de la transition de la Fédération des scouts d'Isaïr à celle de la RD Congo. Son leadership et son engagement ont marqué durablement le mouvement scout congolais. Bon retour à la maison du Père. Deuxième assemblée générale du district de Kolwezi aura lieu du 1er au 6 juin 2025 lié à Dili. RDC Olomami, un nouveau commissaire provincial élu à l'issue de la conférence provinciale ordinaire et élective tenue du 24 au 25 mai 2025. Le chef Guépard Sensible a été élu commissaire provincial de l'association scout du Haut-Lomami. Félicitations chaleureuses à lui pour cette confiance et plein succès de cette mission au service de la jeunesse scout. RDC Équateur, des grands événements scouts en préparation en Mbandaka. L'association des scouts de l'Équateur annonce la tenue des deux événements majeurs à Lionda en Mbandaka. Forum des jeunes scouts du 1er au 5 août 2025. Conférence provinciale du 6 au 12 août 2025. Thème commun, ensemble pour la jeunesse, revivons le scoutisme en Équateur. Cette rencontre vise à renforcer l'engagement des jeunes dans les revitalisations du mouvement scout dans la province. RDC Ituri. Retour des activités après une longue pause. L'association des scouts de l'Ituri annonce après une période marquée par l'insécurité la tenue des prochaines de la deuxième conférence provinciale du premier forum des jeunes. Cet événement offrira un espace d'échange pour repenser à l'avenir du scoutisme en Ituri. L'IE sera communiqué ultérieurement. Sénégal. L'invitation au premier jamboree national. La FESCO est officiellement invitée au premier jamboree national des scouts du Sénégal. Les jeunes intéressés sont invités à se préparer dès maintenant en attendant le circulaire qui donnera plus de détails pratiques. Message du docteur Héritier Matondo Elefanto, commissaire national au programme des jeunes. RDC Kinshasa Est. Assemblée générale ordinaire du district scout Kin Est. Le district scout Kin Est organise son assemblée générale ordinaire du samedi 28 au lundi 30 juin 2025 au centre de la Cinco à Bibois dans la commune de Lancélé. Thème retenu pour cette conférence, dans l'unité et la bonne gouvernance, gagnons les paris de l'émergence du district scout Kin Est. Slogan utilisé, les soleils s'élèvent à l'est. Un rendez-vous stratégique pour renforcer les gouvernances et l'unité au sein du district scout Kinshasa Est. Les grands scouts Omega prépare son 35e anniversaire. Voilà, chers chefs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine La Flamme Scout. Suivez-nous chaque samedi et dimanche. Samedi à 13h sur Light Echo TV et dimanche rediffusion à 16h sur la même chaîne. Je ne peux pas mettre clos à cette magazine sans pour autant remercier le coordonnateur de notre magazine La Flamme Scout, le chef Jackson Niala Pangolais Rapide. Je remercie à toute l'équipe de La Flamme Scout. Je remercie le chef Hirondelle, responsable. Je remercie également le chef Wapiti Agile qui nous suivait en direct des Flégon Scout la Joie du Christ. Je souhaite joyeux anniversaire à notre 0D du district Scout Kinshasa Est, le chef Roslin Bazayakana.
Joyeux anniversaire à toi, que le bon Dieu te bénisse. Voilà, c'est par ici que nous mettrons clos à cette magazine. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Bye.